je suis étudiante en DUT GE2I à l'UT de Cachan. J'ai choisi ce DUT car c'est une formation qui m'intéresse énormément. Donc tout d'abord on a génie électrique, donc tout ce qui est électronique, électrotechnique, ainsi que l'informatique industrielle, donc tout ce qui est programmation, automatisme. Ensuite en DUT GE2I on a des projets tutoriels en groupe de 3 ou 4 étudiants qui permettent de développer l'autonomie ainsi que la prise de responsabilité. En deuxième année on a le choix entre plusieurs modules complémentaires de spécialisation et un stage de 10 semaines qui vient clôturer la formation. Ce stage peut être effectué à l'étranger et permet aux étudiants de mettre en pratique leur savoir au sein d'une entreprise. Que faire après l'obtention du diplôme DUT GE2I? La première option, se diriger vers un bac+5 et aller en école d'ingénieur pour obtenir un diplôme d'ingénieur +2 en poche, en apprentissage ou hors apprentissage. La deuxième option, s'orienter vers une licence pro qui permet d'obtenir un bac+3. La troisième option, se diriger vers le monde du travail. Non, être une fille ne m'a pas posé problème personnellement d'être dans cette filière et surtout de faire ce que j'aime. J'appréhendais au début, avant d'arriver à ma rentrée, qu'il y aurait beaucoup plus de garçons, que je me sentirais un peu seule, que je j'aurais ce besoin d'être entourée par des amies filles ou voilà. Mais très vite, en fait, on est très vite intégré, que ça soit avec les garçons ou les filles. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de filles que je ne le pensais. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de voir plus de filles, que ça soit dans la classe ou dans la promo. Ainsi que même les garçons, même si on est sans cesse avec une majorité de garçons, on ne voit jamais le contraste car les filles sont très vite intégrées, tout le monde s'entend très bien. Lorsque des groupes sont créés pour des projets, il n'y a pas cette histoire de garçons ou filles, c'est vraiment tout le monde s'entend bien, tout le monde arrive à communiquer, à travailler et surtout, je regrette absolument pas mon choix. Et justement, je suis soulagée en fait de savoir que ce n'est pas un si gros problème. Bonjour, donc voici le premier projet à réaliser pour le semestre 1. C'est un robot suiveur de ligne et pas tout type de ligne, cette ligne blanche que vous voyez sur la moquette. Donc ce robot, comment il va suivre cette ligne blanche? Il aura besoin de capteurs. Des capteurs qui sont juste là, qui vont être positionnés sur le devant du robot et ces capteurs vont permettre de détecter cette ligne blanche que vous voyez là. Le robot ne peut pas suivre tout seul, bien sûr, c'est pour ça que nous avons deux roues motrices qui sont dirigées par une carte hacheur, juste là. Cette carte hacheur tout le programme va être dans cette carte de commande. Cette carte de commande va permettre d'intégrer un programme qui va lui augmenter, diminuer la puissance des roues, capter les bons angles et surtout permettre à notre robot de suivre la ligne la plus courte pour pouvoir atteindre son objectif. Je vais maintenant vous parler du PFD et du théorème de l'énergie cinétique en 1 minute. Voici quelques rappels. Tout d'abord, le PFD en translation, c'est la somme des forces extérieures appliquées au système qui est égale à la masse fois l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse. Le PFD en rotation, c'est la somme des couples appliqués au système, qui est égale au moment d'inertie J fois l'accélération angulaire, qui est la dérivée de la vitesse angulaire. Ensuite, l'énergie cinétique de translation EC est égale à 1/2 fois m fois v carré, avec m la masse et v la vitesse en translation en mètres par seconde. L'énergie cinétique de rotation EC est égale à 1/2 fois j fois oméga carré, avec j le moment d'inertie et oméga la vitesse angulaire en radians par seconde. Nous obtenons alors le PFD de l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique. Le travail de la force en translation est égal à la force fois le vecteur dans le plan de la force. Le travail du couple en rotation est égal au couple fois la différence entre les angles des positions A et B.
Le théorème de l'énergie cinétique est donc la somme des travail extérieur au système est égale à la somme du travail des forces appliquées au système plus le travail des couples appliqués au système qui est égal à la variation d'énergie du système.